Antoine Marcas revient après un an d'absence. Il était parti en Afrique. Vous n'aviez plus de nouvelles et voilà, il est de retour à Paris. Et il se voit confier une enquête sur l'assassinat d'une personnalité qui pourrait être l'abbé Pierre. Et il va se retrouver confronté à un groupe occulte, une société secrète dont vous avez sûrement entendu parler, les Illuminati. Alors nous avons choisi le thème des Illuminati parce que c'est l'exemple même du mythe ésotérique fantasmatique éminemment contemporain. Il suffit d'aller sur le net, d'aller se balader sur YouTube, et vous allez découvrir des vidéos extraordinaires, incroyables, démentielles, délirantes, sur ce fantasme d'une société secrète qui contrôlerait, qui dominerait le monde, avec tout ce que cela comporte de danger. Antoine Marcas, justement, va se plonger dans cet univers conspirationniste et n'en ressortira pas indemne. Bien sûr, comme toujours dans la série des Antoine Marcas, une partie contemporaine qui va se déployer en France et aux États-Unis, et une partie historique qui, là, va explorer une partie de notre histoire nationale que nous n'avons pour l'instant pas traitée avec mon compère Eric Giacometti, c'est la partie révolutionnaire. C'est donc au moment où les têtes tombent, c'est au moment où Saint-Just et Robespierre se déchirent qu'un jeune inspecteur de police, franc-maçon de surcroît, va devoir enquêter sur une série de meurtres particulièrement agressifs et qui vont l'entraîner dans des découvertes de plus en plus terribles. La reconstitution historique sera le plus exacte possible, vous retrouverez des personnalités connues, et puis quand même une chose inédite, troublante. Dans la partie historique, pour la première fois, ce jeune inspecteur de police va tomber amoureux. Et vous allez voir un personnage féminin ensorcelant, dont je vous dis bien, je crois que c'est le personnage le plus fort du récit, et qui va vous réserver bien des surprises. Quand vous lirez cet ouvrage, vous connaîtrez 3 secrets. Le premier secret, les Illuminati existent-ils vraiment? Deuxième secret, vous saurez enfin qui a tué le président américain John Fitzgerald Kennedy. Une véritable révélation, une piste inédite. Troisième secret, c'est un secret scientifique, une découverte extraordinaire dans le champ des neurosciences. Et je pense qu'avec Eric, cette fois-ci, nous avons écrit un petit peu le livre qu'à la fois nous souhaitions et que nos lecteurs souhaitaient, cette espèce de mélange détonnant entre la conspiration, ce qu'elle est vraiment, et puis bien sûr toujours Antoine, fidèle à lui-même, et cette fois-ci qui va aller au-delà de lui-même. Souhaitons-lui bonne chance.